Villeray-Saint-Michel Parc Extension est le 4e arrondissement de l'île de Montréal le plus touché par la pandémie, avec 2376 cas confirmés et 131 décès en date du 3 septembre dernier. Les défis sont importants dans ce secteur de l'île de Montréal où un grand nombre de foyers sont démunis et qu'il y a une très grande diversité sur le plan ethnoculturel. Dans cette série spéciale de vos nouvelles en bref durant la pandémie, on jette un regard sur l'arrondissement Villeray-Saint-Michel Parc Extension et dans ce deuxième épisode, on s'entretient avec la mairesse Juliana Fumagalli pour faire un peu le bilan de la situation ainsi que parler des stratégies mises en place pour une éventuelle deuxième vague. Bonjour, Madame Fumagalli. D'entrée de jeu, j'ai envie de vous demander comment décririez-vous votre arrondissement, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel Parc Extension? Alors, bonjour, Madame Tourigny-Houle, et merci de cette occasion de pouvoir parler de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel Parc Extension. Et pour répondre à votre question, comment je décrirais l'arrondissement, eh bien, premièrement, nous sommes le deuxième plus grand arrondissement en termes de population, donc une population environ de 146 000 habitants et habitantes. Aussi, nous avons au-delà de 75 différentes ethnies ici dans l'arrondissement, donc une très grande diversité culturelle. Aussi, nous avons 3 quartiers sociologiques, donc le quartier de Parc Extension, celui de Villeray et aussi celui de Saint-Michel. Et aussi, en termes de grands parcs, nous avons quand même 2 des plus grands parcs ici dans l'arrondissement, donc le parc Jarry et le parc Frédéric-Pac. Alors, et si je peux ajouter aussi une très grande vivacité, force, solidarité qui est créée notamment par les 3 tables de quartier. De l'arrondissement. Et là, bon, l'arrondissement a été quand même gravement touché là, sur l'île de Montréal. C'est le 4e arrondissement avec le plus de cas de COVID. Vous l'avez mentionné également, là, c'est un arrondissement qui a beaucoup de diversité multiculturelle, multiethnique. Quels ont été les défis, là, les enjeux importants au cours des derniers mois avec, dans le contexte de la pandémie? Oui, nous avons notamment été touchés dans les quartiers de Saint-Michel et de Parc Extension. Et un des défis auxquels nous avons fait face, aussi avec la santé publique, oui, c'était la question de la communication. Alors, c'était de s'assurer que tout le monde avait accès à une information, évidemment en français, oui, mais aussi dans les autres langues les plus parlées dans l'arrondissement. Donc, nous avons même fait une lettre, un petit bulletin que nous avons envoyé aux citoyens et aux citoyennes, dans lequel on parlait de cette ligne, notamment 211, et nous, on l'a annoncé en 10 différentes langues, celles qui étaient les plus parlées de l'arrondissement. Donc, le défi de la communication, en tout cas, on l'a vraiment senti. Oui, c'est ça. Mais on a vraiment le relever, je pense, avec brio. Ah, tout à fait, parce que dans un contexte de pandémie comme ça, l'information, elle est essentielle. Alors, est-ce que vous pensez que ça doit peut-être jouer un rôle dans le nombre de cas élevés que vous avez eu? La difficulté de rejoindre les gens là, dans une langue qu'ils comprennent. Mais nous, rapidement, ça a été un enjeu qui a été identifié et auquel, rapidement, tous les acteurs se sont vraiment mis ensemble pour résoudre ce problème de communication. Donc, tant nous, en arrondissement, que les tables de concertation qui, elles, sont vraiment directement en contact avec les différents groupes communautaires, les CIUS aussi. Donc, vraiment, rapidement, c'est quelque chose qui a été adressé et ça s'est mis en place. Et je pense que là, maintenant, l'information est vraiment très accessible à tout le monde sur différentes plateformes, tant au niveau
de la presse écrite, des affiches dans différents lieux de l'arrondissement, au niveau même des médias. Donc, je pense que maintenant, l'information circule et on le voit. On le voit que les gens vraiment, on se soucie du respect et des consignes de la santé publique. Donc, la question de la distanciation de 2 mètres, la question de porter le masque. Vraiment ici, je regarde juste dehors. Oui. J'ai vu sur la rue devant le métro Parc et je vois juste même à l'instant un monsieur qui marche et il a son masque. C'est ça. Donc, c'est clair qu'il voyait un deuxième aussi. Donc, c'est clair que ce message-là a vraiment été bien reçu et aussi bien accueilli. Et les gens, je pense, vraiment ont un très grand souci de respecter ces consignes-là. Tout à fait. Et là, dans votre arrondissement, c'est aussi un arrondissement qui compte beaucoup de foyers défavorisés. Et la pandémie a vraiment exacerbé, en fait, ce problème-là et a donné beaucoup de poids aux organismes. Alors, comment faites-vous pour soutenir les organismes communautaires qui viennent en aide aux plus démunis de votre arrondissement? Rapidement, premièrement, c'est clair que la question de l'alimentation, de ce besoin de nourrir sa famille a été vraiment rapidement souligné et a été porté à notre attention. Donc, nous, on avait fait un don rapidement. On a été, je pense, dans les premiers arrondissements à faire un don de 100 000 $ à Centraide. Et évidemment, les organismes qui font du soutien alimentaire, du dépannage alimentaire dans l'arrondissement via les tables de quartier sont financés par Centraide. Donc ça a été vraiment la première chose qu'on a fait. Moi-même et d'autres élus, nous sommes allés même soutenir ces banques alimentaires-là en faisant du bénévolat, notamment. Donc ça a été des choses dont on a mis en place très rapidement. C'est ça. Et là, justement, quels sont les organismes importants dans l'arrondissement auxquels les gens peuvent se tourner pour obtenir l'aide dont ils ont besoin? C'est vraiment via donc les tables de quartier. Et dans chaque quartier, comme l'arrondissement aussi est physiquement très grand et très étendu, c'est vraiment via les tables de quartier des districts. Donc, je ne peux pas vous nommer un organisme. Il y en a au fait plusieurs. Et c'est ça qui a été la beauté de cette ligne 211. Le 211, lorsqu'on appelait, on disait, j'ai besoin d'aide au niveau du dépannage alimentaire. Où est-ce que je me tourne? Et là, rapidement, on identifiait le quartier. Et donc, on disait, bon, toi, par exemple, tu habites dans Villeray, tu vas aller au Patro. Ou tu vas aller au 660 Villeray. Ou si tu es dans Saint-Michel, ça va être Mon Resto Saint-Michel. Si tu es dans le Parc Extension, Piwayo ou la ressource alimentaire, ou même Africo-Féminin, ou les cuisines collectives Saint-Roch. Donc ça a été cette beauté de la ligne 211, multilingue et aussi qui expliquait très bien les services qui étaient mis à la disposition des gens au niveau communautaire. C'est ça. Et même sur le plan politique, de la gestion de la ville, de la gestion de l'arrondissement, il y a un très gros poids économique que la pandémie vient amener. En juin dernier, donc, Valérie Plante annonçait le plan de relance économique de Montréal. Est-ce que vous sentez que vous êtes suffisamment épaulé pour bien poursuivre les activités de l'arrondissement sur le plan économique, de cette relance économique? Mais c'est sûr que nous sommes touchés en tant qu'arrondissement parce qu'il y a eu une ponction dans notre budget. Et c'est sûr qu'on sent aussi au niveau des commerces, il y en a qui, juste pour passer au travers de la pandémie, il y en a qui ont réussi, mais de peine et de misère, d'autres n'ont pas été capables. Ça a été vraiment une situation très difficile. Donc, l'aide qui nous vient, pas tant à nous, mais via les différents programmes, tant de la Ville-Centre que du gouvernement provincial au niveau des différentes entreprises, des petits commerçants, toute cette aide-là est importante et c'est sûr que ce qu'on voit, ça a été là aussi beaucoup de résilience, beaucoup de créativité
les commerçants ont eu vraiment à trouver des façons pour pouvoir continuer à être présents pour leurs clientes et clientes. Et évidemment, toute la question de soutenir nos commerçants locaux vraiment se fait de plus en plus vrai. Oui. Si nous voulons des arrondissements avec des commerces qui sont prospères, eh bien, il faut aussi les soutenir. C'est ça. En achetant local. En achetant local, exactement. Et là, on voit là, tranquillement, les cas augmentent. Comment faites-vous pour vous préparer à une éventuelle deuxième vague? Ben, je dois vous dire qu'on se sent quand même très bien préparé dans la mesure où maintenant, au niveau de toutes les installations de l'arrondissement, on a évidemment des désinfectants, masques, les plexiglas. Donc, il y a vraiment comme une routine de l'habitude que les gens ont réussi à apprendre et à intégrer à leur quotidien. Là, on sent que... C'est clair, et nous aussi. Donc, et les commerces, on le voit, donc tous les commerces ont mis en place là où il fallait les plexiglas, toutes les installations pour se laver les mains ou désinfecter les mains. Donc, on voit qu'il y a vraiment une très grande préparation et on voit aussi que les gens respectent toutes ces consignes-là. Et donc, je sens que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut juste pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser notre vigilance et il faut vraiment continuer à respecter les consignes. On ne peut pas le répéter assez souvent, mais il reste que ça, c'est vraiment la chose la plus importante pour être prêt pour la deuxième vague, c'est de continuer à respecter les consignes de la santé publique. C'est ça. Et là, si les gens veulent avoir plus d'informations, on peut tout simplement visiter le montréal.ca/Villeray, /Sainte, /Michel, /Parc, /Extension. Donc, tout un bon, mais toutes les informations, bref, de la ville vont se retrouver sur ce site. Oui, effectivement. Et vraiment, je veux quand même souligner tout le travail qui a été fait par les bénévoles et les employés de l'arrondissement. Sans tout ce travail qui a été fait par les bénévoles, je pense qu'on n'aurait pas non plus réussi à s'en sortir quand même très bien et évidemment avec l'apport de tous les employés de l'arrondissement. Et avant de se quitter, il faut aussi dire les conseils d'arrondissement, comment les gens peuvent continuer d'y participer malgré la situation? Évidemment, la meilleure façon, c'est de nous suivre via le conseil. Donc, une fois par mois, tous les premiers lundis du mois, nous avons le conseil d'arrondissement. Il est diffusé sur le web. Donc, les gens peuvent vraiment nous suivre et c'est la meilleure façon de le faire. Évidemment, s'ils ne peuvent pas le suivre en temps réel, ils peuvent le suivre de façon différée. Et on a aussi, il faut savoir, une infolettre qui est vraiment, il s'agit juste de s'y abonner, c'est gratuit. On a toutes les informations via Facebook de l'arrondissement et le mien et celui des élus. Il y a des milliers d'informations et aussi, il faut quand même le dire, lorsqu'il y a un problème, n'oubliez pas toujours de signaler le 311, meilleure façon de pouvoir avoir une réponse à vos questions aussi. Et voilà, Madame Fumagalli, merci beaucoup de votre temps. Au revoir. Et moi, je vous invite à nous suivre sur tcftv.ca pour voir tous les autres épisodes sur Villeray-Saint-Michel Parc Extension. Suivez-nous également sur Facebook, Instagram et Twitter pour voir en premier les prochains épisodes sur d'autres arrondissements de l'île de Montréal. À très bientôt!